Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'espère que vous prenez bien soin de vous, de votre corps, de votre ancrage et aussi de votre énergie vitale. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire sur l'époque que l'on vit. En même temps, elle est chaotique et en même temps, elle est merveilleuse. Honnêtement, avec toutes les transformations et les changements que je peux voir au cœur des êtres humains, c'est juste magnifique. Voilà. Et pour ma part, moi, j'ai vraiment le moral, le sourire. Et honnêtement, ça fait depuis 4 jours à peu près, depuis l'éclipse totale, qui est couplée en fait d'une une nouvelle lune en balance, qui marque aussi un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie intérieure, à la paix intérieure. Actuellement, que j'ai pu en fait vraiment récupérer mon énergie vitale. Et alors que depuis le mois de septembre, je peux vous dire que c'était costaud. C'était costaud comme nombreux d'entre vous. Je vais peut-être vous partager aussi des expériences et des anecdotes ici qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit et aussi ce qui nous est demandé en interne. Et j'espère que cela vous donnera encore plus de force, de foi et de courage pour ce qui s'en vient. Bon, au mois de septembre, on a pu ressentir un appel en interne à beaucoup de tri, à faire le bilan, à enclencher des changements et aller surtout vers un renouveau. Donc ça, pour certains, vous avez vécu une sorte de phase de deuil. Parfois aussi, ça fait remonter beaucoup de doutes parce que vous alliez vers du nouveau, mais vous n'aviez pas encore les nouvelles directives ou les nouvelles actions en fait à placer pour passer à une autre étape. Et c'est ok, c'est normal parce que c'est justement dans ces phases de non-action où vous recréez en fait le vide en vous-même que vous pouvez en fait créer l'espace pour recevoir encore plus de lumière, c'est-à-dire de codes d'information qui vous permettront ensuite justement de mieux savoir ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est aussi pour beaucoup un appel en fait à renforcer votre foi et c'est-à-dire d'avoir confiance en la vie, même sans savoir où est-ce que vous allez aller, vers quoi vous allez aller. Et c'est justement dans cette phase où il vous est demandé de rentrer en intériorité pour justement cesser toute dualité en soi. La dualité, c'est ce qui vous crée de la souffrance. Et la deuxième chose qui vous crée de la souffrance, c'est la résistance justement au changement, à vous laisser traverser par ces nouvelles énergies. C'est pas l'intensité des énergies en fait, le souci, non. Et cette résistance au changement, elle vient souvent des peurs. Et les peurs, ce sont souvent, toujours en fait, des projections qui viennent du mental, de l'ego et du personnage. Seulement, je vous l'ai expliqué, on est en train de changer de paradigme et on est en train de naviguer vers la fréquence de la 5e dimension. Alors, je ne vais pas vous parler de la 3e et la 4e dimension, je vous en ai déjà assez parlé dans mes anciennes vidéos. Ici, il s'agit de comprendre que la 5e dimension, c'est vraiment un état d'être, un état vibratoire dans lequel on incarne un rayonnement qui provient en fait d'un chemin total d'autonomie. Au-delà d'être souverain, parce que ce mot n'est pas bien compris, c'est vraiment celui de se sentir responsable, c'est-à-dire de comprendre qu'on est vraiment co-créateur de tout ce qui se passe et c'est de plus jamais en fait se placer dans un état de victime ou d'attente qu'il y ait un miracle qui vienne de l'extérieur, attendre qu'il y ait un sauveur de l'extérieur. C'est-à-dire que dans ce chemin d'autonomie, c'est pas seulement tiens, je deviens autonome matériellement, j'ai ma cabane au fin fond de la forêt avec mes panneaux solaires. C'est pas ça. Non, c'est d'être autonome au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de nos pensées et aussi, c'est surtout de passer ce cap vous savez, je vous en avais déjà parlé, de passer de l'ado spirituel à l'adulte spirituel. Ça veut dire que quand on est adulte, un réel adulte, il cherche plus l'approbation en fait de ses parents. Il va plus chercher dans la matière aucune figure d'autorité qui représente une mère ou un père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on redevient complètement
son propre parent, sa propre mère et son propre père. Et donc en fait, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que on va plus chercher en fait un besoin de reconnaissance à l'extérieur. On va plus chercher une approbation avant d'enclencher une action et de faire ce qui est juste, ce qui résonne avec notre cœur. Vous voyez, on rentre dans une réelle phase non seulement d'autonomie, mais aussi on se sent libre. Voilà, parce qu'il n'y a plus de dépendance. Il n'y a plus de dépendance à l'extérieur. Quand on vibre en troisième, quatrième dimension, justement, il y a toujours cette forme triangulaire, je vous en avais déjà parlé, de victime, bourreau, sauveur, où on remet son pouvoir à l'extérieur. Et aujourd'hui, on est tous poussés vraiment à l'intérieur. Et les événements qui arrivent vont vraiment nous pousser à cela et à nous aligner avec les fréquences de la Terre-Mère. D'ailleurs, au passage, pour tous ceux qui ont vécu beaucoup de changements, et peut-être que dans votre entourage, on vous a dit « Hey, tu as énormément changé ». Prenez-le vraiment, les amis, comme un compliment. Parce que celui qui a changé n'a pas seulement changé, il a évolué. Et quand on évolue, en fait, on grandit. On grandit pas seulement en taille et en âge, non, on grandit en conscience. Et on se syntonise avec les fréquences vibratoires de la Terre-Mère, qui est une planète d'évolution et qui, elle aussi, est en train d'enclencher de nombreux changements. D'ailleurs, on ne peut pas le nier, on le voit maintenant sur toute la surface planétaire. Et donc, on se syntonise aussi avec le courant de la vie, du vivant. Et la constance du vivant, c'est quoi? C'est le changement, c'est le mouvement. C'est pour ça qu'on ne peut pas se reposer sur nos acquis, on ne peut pas recréer ce qu'on a créé dans le passé. C'est le moment maintenant de lâcher l'ancien, lâcher nos anciennes façons de penser, de faire et surtout d'être. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont vécu peut-être un deuil de l'ancien soi, une perte de repère totale. Peut-être que vous avez été envahi par de nombreux doutes, parce que c'est normal, c'est perturbant pour le mental et l'ego, qui veulent toujours tout contrôler, tout maîtriser. Et c'est surtout, en fait, les peurs, vous savez, ça vient toujours de l'ego et du mental. Ça vient jamais du cœur, ça vient jamais de l'âme, ça vient jamais du soi divin. Non, parce que ça se réfère toujours aux histoires du passé. Seulement là, on vous dit stop avec le passé, arrêtez avec le passé, recréez dans le nouveau maintenant. C'est vraiment ça, l'invitation. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez senti aussi une phase donc, de dépouillement à tout niveau, relationnel, matériel, au niveau de l'environnement également, et aussi peut-être une phase de détachement. J'en parlais avec des amis qui me disaient « Mais Cindy, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques jours. Alors je ne sais pas si je suis devenue insensible ou autre, mais je suis complètement désintéressée des news, de l'actualité, etc. » Et je disais, mais c'est normal en fait, parce que justement, l'image qui me vient, c'est comme celle d'un enfant qui est tout le temps occupé à chercher quelque chose qui va le faire rire, à jouer. Eh bien, il va regarder des BD qui l'amusent, il va dessiner, faire de l'art, il va chanter, il va danser, il va créer des activités avec d'autres enfants en fait pour justement encore plus s'amuser, encore plus rayonner dans la joie, dans cette excitation, dans cet enthousiasme. Et si on montre à cet enfant en fait un film d'horreur, à faire ah non, j'en veux pas. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Vous voyez, pour tous ceux qui ont compris, conscientisé l'illusion de la matrice, ils ne vont plus passer de temps à nourrir la matrice ou à se battre contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler à l'extérieur. Non, ils vont se recentrer à l'intérieur. Et en fait, ils vont orienter leur attention vers tout ce qui est bon, ce qui est beau, et ils vont être tellement concentrés à créer, à s'émerveiller, qu'en fait, ils n'auront qu'une envie, c'est de se remplir de cette énergie-là. Et c'est drôle parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu un rêve où justement, il y avait plein de gens qui étaient obnubilés justement à créer. Il y en avait qui créaient en fait des nouveaux systèmes d'éducation, des structures, des architectures, de l'art, du dessin, des poèmes, des dessins animés, des films, voilà, de la musique, plein de choses en fait joyeuses et vibrantes. Et il y avait vraiment beaucoup de partage et cette vibration était tellement puissante que je pouvais vraiment la ressentir dans mon rêve. Et je me suis dit, oh mais oui, mais c'est ça qui se passe en ce moment. C'est cet appel en fait pour beaucoup d'êtres et que pour tous ceux qui ont vécu cette phase justement de détachement,
c'est parce que vous êtes de plus en plus conscient. Vous avez passé un autre cap au niveau de la conscience où vous ne cherchez plus un bouc émissaire, un bourreau à l'extérieur ou un sauveur, non. et, et donc, en fait, quand on vibre dans cette fréquence, si vous voulez, c'est vraiment la fréquence de la 5e dimension, où vous verrez, d'ailleurs, vous pourrez reconnaître ces personnes parce qu'elles ne sont pas ni dans la critique envers les autres, ni envers eux-mêmes. Il n'y a plus de jugement envers les autres, envers soi-même. Ils sont plus en train de pointer du doigt et diriger l'attention vers des choses horribles. Non, parce qu'ils ne veulent pas générer de quelconque peur. Ils souhaitent en fait vibrer vraiment dans l'amour, dans la joie et dans la créativité. Trop obnubilés, si vous voulez, à créer et à œuvrer pour le nouveau monde. Qu'ils ne veulent pas se battre contre quelque chose, voyez? Parce que c'est fatigant. De se battre contre quelque chose, en fait, on va toujours créer de la dualité. Et c'est vrai que si chacun était préoccupé à s'occuper à l'intérieur de soi, justement, à se concentrer, à faire émerger justement plus de joie, plus d'amour, plus de jeu. D'ailleurs, ça me rappelle aussi notre première mission d'incarnation, c'est celle de s'aimer. Mais pour s'aimer soi, encore faut-il se reconnaître. Et pour se reconnaître, encore faut-il accepter un chemin aussi de guérison. Et dans le mot guérir, qu'est-ce qu'on entend? On entend la gaieté et le rire. Et quand on y pense, c'est ce qu'on a oublié, en fait, depuis quand? Depuis ces 3 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis que tout ce travail et tout ce qui se passe, en fait, sur Terre, n'a qu'un seul but. C'est le but de vous pousser, chacun en interne, à recentrer vos énergies et à augmenter votre fréquence vibratoire. Donc ça passe par, justement, refocaliser votre attention sur ce qui est bon, sur ce qui est beau. Revenez aux bases, en fait, de la spiritualité qui sont celles de la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, au lieu de voir toujours le manque à gagner, au lieu de voir toujours ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que plus vous mettez votre attention sur ce qui ne va pas, malheureusement, vous réattirez à vous des expériences qui sont sur cette fréquence. Vous voyez, c'est pour ça que vous restez dans la souffrance. Donc pour sortir de là, il est important justement que vous ayez cette gymnastique d'esprit, que vous fassiez le choix en interne au quotidien. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Vous voyez, ce qui se passe maintenant, c'est que les expériences que l'on vit vont appuyer sur ça va créer des déclencheurs et appuyer en fait sur des boutons, des blessures qui vont faire émerger les émotions et toutes les expériences du passé puissance 1000. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut plus mettre les choses sous le tapis. On ne peut plus être en déni de ce qui crée à l'intérieur. Ça a besoin d'accueil, ça a besoin d'écoute, ça a besoin d'être transmuté. On a besoin de libérer les non-dits, besoin de justement s'affirmer dans qui on est, dans un positionnement qui est clair et de faire ce qui est juste en résonance avec la voix du cœur, avec la voix de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a 2 choix qui vous sont proposés. Alors c'est drôle parce que j'en parlais avec un ami qui me disait « Mais maintenant, Cindy, on dirait que ce que l'on vit, ça nous demande vraiment à mettre la spiritualité en pratique. » Et oui. Et là, je vous parle de spiritualité incarnée, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que tout ce dont je vous parle, ce sont des expériences aussi que je vis dans la matière, dans le corps, dans la chair. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que vous allez être confronté à certaines situations qui vont aussi vous prendre aux tripes. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir être observateur et acteur en même temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir votre ego dans des situations, par exemple, de conflit. Vous voyez très bien que votre ego, c'est un petit peu comme l'image d'un chien qui ronge son os et qui ne veut pas lâcher l'os. Il veut avoir raison, il veut avoir le dernier mot, etc. Et vous allez voir cette image de vous en disant, voilà, il y a ce choix-là, où je peux répondre et rentrer dans le conflit, etc., où je peux résoudre les choses pacifiquement en voyant l'autre choix, c'est-à-dire l'observateur. Donc vous voyez votre ego, vous voyez la scène, et en même temps, la conscience, c'est ça l'observateur, voit tout ça, globalement. Et là, vous allez, dans cet espace-là, pouvoir prendre la bonne décision, le choix de lâcher prise, justement, lâcher l'ancien, lâcher aussi le fait d'avoir raison ou de rentrer en fait dans des jeux de personnages, des jeux comment dire, des jeux de dominant-dominé finalement, voilà. Et que vous n'avez plus le temps pour ça. Ce qui vous intéresse, vous, c'est d'être en paix. Ça, c'est la vraie liberté. D'être en paix, de vous sentir bien en fait de l'intérieur et de créer encore plus d'espace de cette façon. Il n'y a qu'en étant en paix qu'on peut en fait
incarner encore plus de lumière, c'est-à-dire d'amour en soi, autour de soi. Et c'est ça notre mission d'âme à tous. Quand on dit notre mission d'âme, c'est de s'aimer, pour s'aimer, eh bien, c'est important justement de rayonner de cet amour, rayonner de cette paix. Et c'est là où on est vraiment, on contribue à toute l'humanité. Ok? Ouais, c'est une sacrée période. Donc voilà, pour vous dire que c'est important ce détachement. C'est comme, autre exemple, une amie qui m'appelait et me disait « Ah, Cindy, regarde comme le monde va mal, etc. » Je lui dis « Comment ça ?» Elle me dit « Oui, regarde à travers les news. » Je lui ai dit « Je ne regarde pas les news. » Je lui ai dit « Écoute, rends-toi service. Arrête de regarder la télé. Coupe-toi des news, ne serait-ce que 48 heures. Tu vas voir que ton énergie vitale, ton stress et toutes tes peurs vont partir. D'accord ? Pardon, ton énergie vitale va s'amplifier et ton stress, tes peurs, justement, vont déguerpir. Pourquoi ? Parce que là où va votre attention, va votre énergie. Where attention goes, energy flows, comme on dit en anglais. Donc c'est très important, c'est vraiment de faire cette gymnastique, de se dire... C'est marrant parce que je me dis, regardez, si on prend l'exemple du sport, quand tu te dis, tiens, je vais avoir des muscles, je vais avoir des abdos, etc., bah, tu sais très bien qu'il faut mettre en pratique les choses, tu sais très bien qu'il y a des exercices à mettre en pratique. Et bien là, c'est pareil au niveau de la spiritualité. Là, les amis, tous ceux qui ont été vers une spiritualité mentalisée, à dire je sais ça, il n'y a rien de nouveau, je comprends ça. Non, vous ne l'avez pas intégré. Maintenant, vous allez le vivre dans la matière, vous allez le vivre dans le corps parce qu'il va falloir l'incarner. Ça veut dire incarne, ça veut dire dans le corps, la chair, carne. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que vous allez vivre des expériences dans la matière parce que là, l'univers tout entier va vous donner l'opportunité de faire le choix. Alors dans ce choix, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de batailler? Est-ce que tu choisis d'avoir raison? Est-ce que tu choisis en fait de nourrir encore des énergies de rancœur, de jalousie, de critique, de médisance, de méchanceté, de colère, de haine, etc. Ou bien, là, tu fais le choix justement de dire je choisis la paix, je veux la paix. Tout en exprimant ce que vous ressentez, en posant des limites saines et en vous respectant et respectant autrui. Mais rappelez-vous cela maintenant. Vraiment, on récolte ce que l'on sème et ça va très très vite, donc soyez extrêmement vigilants. Remettez-vous en question, prenez de la hauteur, essayez d'avoir du détachement et c'est vraiment un chemin d'humilité, de compassion. Compassion envers soi, pardonnez-vous pour vos expériences d'avant, vous avez fait du mieux que vous pouviez avec là où vous en étiez au niveau de votre niveau de conscience. Et c'est ok, on est tous là pour évoluer. C'est pareil avec les émotions. Quand vous êtes en colère, etc., il n'y a pas de mal à ça. Ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est quand vous entretenez la colère, ça devient un poison et ça vous brûle de l'intérieur. Et c'est ça qui crée des malaises, des maladies, vous voyez ? Donc c'est très important aujourd'hui de faire ces choix en conscience et de libérer ce qui a à libérer. Dans ma précédente vidéo, je vous ai donc parlé du corps, l'importance du corps, de passer à travers le mouvement. Faites beaucoup de sport, ça vous permettra en fait, moi franchement je fais 5 fois par semaine du sport. Et quel plaisir là, parce que justement avec tout mon chemin de guérison depuis l'année dernière, je peux vous dire que ça fait tellement de bien de pouvoir danser à nouveau, de pouvoir voilà, faire vraiment du sport, du yoga, du pilates, voilà, ou du stretching pour allonger, ramener de l'air à l'intérieur. Parce que plus en fait vous allez vous sentir fort dans votre corps, plus vous allez non seulement augmenter votre énergie vitale, mais plus aussi vous allez permettre à vos cellules de se régénérer. C'est important parce que le corps aussi, lui, est en train de muter. Le corps est en train de se transformer. Ok ? Voilà. Autre chose que je voulais vous dire. Il y a vraiment un appel aussi à tous les artistes, à tous les créateurs, voilà, du Nouveau Monde. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, ça y est, c'est publié. J'ai créé je ne sais pas si vous voyez la couverture à l'endroit, un nouveau guide pratique qui s'appelle Les créateurs du Nouveau Monde, voilà, qui est disponible sur mon site. Je l'ai créé justement pour tous les artistes, les indépendants, les entrepreneurs, voilà, afin que vous puissiez transcender le doute et vraiment passer à l'action, augmenter votre confiance en vous-même et créer. Ce nouveau monde a besoin justement de créer beaucoup de nouvelles structures, beaucoup de choses aussi qui sont liées à l'art. D'accord ? On a besoin de choses qui nous permettent de rayonner dans la joie.
dans l'émerveillement, ok, dans le divertissement aussi. Bon, bref. Aussi, je voulais vous raconter une histoire, chers amis, il y a quelques semaines. C'est drôle, hein, parce que je vous parlais de ces phases de dépouillement et puis aussi, comment dire, de l'art du détachement. Vous voyez, il n'y a aucun mal à s'acheter des belles choses ou des choses anciennes, en fait, matérielles, etc. Ce qui est important, c'est de ne pas y être attaché. Et ça vaut aussi pour dans la matière, les objets, mais aussi au niveau relationnel. Dès qu'on est trop attaché, ça crée en fait des inquiétudes, ça crée des peurs et ça crée aussi, ça prend beaucoup d'espace énergétique. Vous voyez, quand on a peur de perdre des choses. Bon, bref, tout ça pour vous dire quoi? Vous raconter cette histoire. En fait, il y a quelques semaines, j'ai eu un accident de voiture. Et j'en avais jamais eu avant. Je rentrais chez moi, il était, je crois, 8h30 du soir, quelque chose comme ça. Et en traversant la forêt, il y avait en fait beaucoup de biches qui étaient dans le coin. Et je priais pour qu'elles restent dans la forêt. Et en fait, au moment du tournant, donc sur cette petite route, il y a eu un cerf, ouais, qui est sorti justement de la forêt et qui a foncé en fait vers ma voiture. Heureusement du côté passager et heureusement pour moi, il n'y avait personne à mes côtés, donc il n'y avait pas mon compagnon. Voilà. Et en fait, le cerf, ses cornes ont traversé carrément le pare-brise. Donc lui n'a rien eu parce qu'il a fait un ricochet et puis il est reparti dans la forêt. C'est assez costaud comme bestiole, ça fait presque 400 kilos. Par contre, moi, j'ai vraiment senti le choc. Et c'est intéressant parce que dans ces phases-là, on a une espèce d'instinct de survie. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit « reste droite ». Et c'est vrai que si j'avais pris peur et que je n'avais pas écouté cette voix, il y avait un fossé, un ravin à côté. Et si j'avais fait ça, eh ben, je serais partie et voilà. Et dans ces moments-là, on voit aussi sa vie défiler. Donc c'est aussi intéressant et de voir qu'à quel point, malgré les épreuves, les défis qu'on a, vous voyez, il y a aussi certaines synchronicités, certaines aides qui viennent, qui interviennent. Et en fait, heureusement pour moi, c'était à 5 minutes de la maison, donc la voiture en fait pouvait toujours rouler. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de débris, de glace, de vitres, en fait, partout sur mes vêtements et sur ma peau. Et ce qui était incroyable, c'est que je n'ai pas eu une seule égratignure. J'ai été miraculée. Quand vous vivez des expériences comme ça, vous ne pouvez pas douter aussi qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là, qui vous protège, même, même dans des phases comme ça. Donc c'est pas grave, au niveau du matériel, vous voyez, heureusement que j'étais dans le détachement, parce que là j'étais bien testée dessus. Et ce qui est beau dans cette histoire, vous voyez, c'est tout ce qui s'est synchronisé derrière. Donc en fait, heureusement qu'il y avait une assurance, bref. Quand ma voiture a été récupérée par le garagiste, il m'a dit, bon écoutez, votre voiture, les réparations, elles vous coûtent pratiquement le prix de la voiture. Donc soit vous la mettez à la casse, soit vous la revendez, mais bon voilà. Et donc j'ai compris que là, ok, c'est aussi quelque chose de l'ancien dont je me sépare. Et ça se trouve, en me libérant de ces voitures qui avaient beaucoup de kilométrage, qui étaient très anciennes, eh bien j'échappais peut-être quelque chose de plus grave, vous voyez. Parfois on ne sait jamais pourquoi les choses nous arrivent, mais c'est pas pourquoi il m'arrive ça, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce que j'apprends dans cette histoire, voilà. Et ce qui a été très très beau aussi, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai rencontré un couple d'amis merveilleux, vraiment. Vous savez, je vous ai dit, on va vers des relations de plus en plus cœur à cœur, qui sont vraiment dans la profondeur et sur un niveau de conscience similaire, sur des fréquences vibratoires similaires. Et en l'occurrence, ce couple, qui est pour moi un couple sacré, hein, vraiment un couple d'évolution aussi, d'une gentillesse incroyable. Et je leur racontais en fait ce qui m'était arrivé en me disant waouh, mais j'ai vraiment de la chance d'être encore en vie et gratitude. Voilà, c'est que j'ai encore des choses à faire sur cette terre, donc voilà. Et je n'ai rien demandé. Et ils m'ont dit écoute Cindy, on peut te prêter une voiture. Parce que tu sais, à la campagne, sans voiture, c'est un peu compliqué. Et puis là, le temps de trouver une solution ou de racheter quelque chose, de louer autre chose, voilà. Tu auras besoin de circuler au moins. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable parce que je n'ai rien demandé. Et je pense que la Cindy d'avant, d'il y a quelques années, lorsque je ne m'autorisais pas peut-être à recevoir ou à demander de l'aide, ça aurait été complètement autre chose comme expérience. Et vous voyez, quand vous faites ce travail en fait de guérison en intérieur, vous réharmonisez justement le masculin et le féminin, le donner et le recevoir, ça bouge aussi des choses dans la matière.
Voilà, donc j'ai été extrêmement touchée par ce geste que j'ai accepté. Et puis voilà, autre chose aussi que je voulais vous partager quand je vous parle d'alignement. Être aligné, en fait, c'est vraiment d'aligner en fait nos pensées, nos intentions en cohérence avec la voix du cœur et aussi avec nos actions dans la matière. Donc, on va tous vivre des situations qui vont nous permettre en fait de nous remettre en question, de prendre de la hauteur et de faire les bons choix. Et aujourd'hui, il y a toujours deux choix. Il y a soit vous faites le choix du cœur qui est celui de l'évolution, soit vous faites le choix de l'ego, du mental et des peurs qui va toujours en fait vous emmener dans une forme de contrôle, dans une forme de souffrance et aussi dans une forme d'involution. C'est l'effet inverse, d'accord? Et c'est ce qui vous amène aussi à une forme d'autodestruction parce que plus les énergies vont s'intensifier, plus ceux qui restent dans l'ego et le mental, en fait, ça va les dévorer de l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est la seule porte d'entrée dans la cinquième dimension, c'est celle de la porte du cœur, je le rappelle. Donc voilà, c'est très important d'être aligné chaque jour au quotidien. Vraiment, de sélectionner vos pensées, ce sur quoi vous mettez votre attention. On en revient toujours à ça. Et puis aussi cette gestion émotionnelle. De se dire, vous voyez, quand vous avez un conflit qui se présente ou quelque chose, de vous dire, de demander de l'aide aussi là-haut à votre équipe de lumière. Et de demander tout simplement, aidez-moi à retrouver l'apaisement, le calme, aidez-moi à retrouver la paix en moi, aidez-moi à agir de façon juste, ok? Et d'écouter la voix de mon cœur. C'est vraiment important, voilà. L'importance également de la méditation, des pratiques corporelles pour libérer les énergies. Ça vous évitera aussi les malaises, les maladies, ouais. Et ça va vous renforcer, vous allez vous sentir beaucoup plus vibrant. Donc, en parlant d'alignement, vous voyez, je vous parlais dans ce nouveau paradigme, c'est important ce chemin vers l'autonomie, c'est-à-dire un chemin d'indépendance. Et récemment, j'ai pris une grande décision qui n'était pas facile à prendre. C'est depuis le mois de janvier, en fait, que j'avais créé des abonnements à des ateliers de transmission vibratoire que je faisais mensuellement. Et pour créer un espace justement plus sécurisé et aussi pour permettre aux personnes d'éviter justement de se réinscrire chaque mois pour simplifier les choses. Et puis avec toutes les prises de conscience que j'ai eues récemment et ce nouveau cap vers lequel nous allons tous, je me suis dit, en fait, si je continue à faire des abonnements, ça ne résonne plus en moi. Ça ne résonne plus dans tout mon être parce que, en fait, ça ne corrèle pas avec ce chemin d'autonomie. Depuis le mois de juillet, j'ai créé différents guides pratiques en livres, en e-book, justement pour amener les gens, amener les êtres à un chemin d'autonomie, pour qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes. Vous voyez? Mon rôle n'est pas ici de créer de la dépendance envers qui que ce soit. Ça serait contre-productif et ça, c'est ancien monde. Donc non, moi, le monde vers lequel je veux aller, c'est un monde circulaire, un monde de partage, un monde où chacun est autonome, responsable et où on partage ensemble, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Et où c'est très créatif, vous voyez. D'ailleurs, même aujourd'hui, je m'ouvre maintenant à beaucoup plus de collaboration et de partenariat. Voilà, et c'est beau justement, toutes ces personnes qui souhaitent œuvrer dans la création. Et donc voilà, donc pour en venir, pour vous dire quoi, que justement j'ai pris cette décision de m'aligner et de me mettre en cohérence avec ce que je ressentais au plus profond à l'intérieur et justement d'arrêter mes abonnements, voilà, pour revenir vraiment sur un chemin d'autonomie pour tout le monde et pour que qu'il n'y ait aucune dépendance en fait envers moi et aussi pour que tout le monde puisse se sentir libre. C'est-à-dire que ça peut être aussi enfermant d'être dans un abonnement parce qu'on peut en fait se sentir en retard quand on ne voit pas certaines vidéos, etc. Et puis pour moi-même aussi, que tout soit planifié comme ça. Et c'est pas dans cet élan-là que j'ai envie de travailler, c'est vraiment dans la spontanéité, dans l'instant présent. Donc en fait, j'ai décidé, oui, je referai des ateliers de transmission, mais sous inscription en fait, si ça résonne avec vous, la thématique que je veux aborder à ce moment-là, ou bien sinon vous pourrez vous procurer mes guides pratiques pour pouvoir faire les choses à votre rythme de façon
autonome aussi chez vous. Voilà. Donc c'était pas une décision facile à prendre, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très important. Et c'est drôle parce que quand j'avais annoncé ça à une amie, elle m'avait dit « Ah, mais Cindy, si tu annules ça, en fait, tu n'auras plus de revenus mensuels, etc. » Et je lui ai dit « Mais c'est pas grave, je m'en fiche en fait. Parce que ce qui compte pour moi, j'ai toute confiance en ce qui viendra, mais ce qui compte en fait, c'est d'être vraiment très aligné. Et quand on place des actions qui sont dans un but qui est plus grand que soi, quand on se met vraiment pas au service, mais en service, hein, il y a une nuance, et bien en fait, on est complètement guidé. On est toujours pourvu en fait et protégé. Et, et j'ai toujours fait en fait ce que mes guides et ma guidance intérieure, mon âme, mon cœur me demandent de faire. Donc si je sens que cette décision, elle est juste pour moi et pour les autres aussi, eh bien, j'enclenche ce changement, vous voyez. Et je n'ai pas peur de ce qui adviendra après. Au contraire, j'ai totalement confiance et foi. Parce que parfois, c'est important de lâcher les choses pour laisser quelque chose aussi de nouveau émerger. Et puis, si on fait les choses dans un but, en fait, égotique, avec des intérêts personnels, on ne sert pas le grand tout, on ne sert pas la source. Et ça, c'est très important, les amis, de prendre conscience de ça. Donc, j'espère qu'à travers mon exemple, vous comprendrez aussi l'importance, en fait, d'écouter la voix du cœur. Parce qu'on est tous amenés maintenant à entreprendre, à créer des choses dans un mouvement circulaire, à partager. Donc, s'il vous plaît, chers artistes, je vous le rappelle, partagez ce que vous créez, votre vision. Arrêtez de rester dans les doutes, vraiment. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre le livre que j'ai créé. D'ailleurs, à l'avenir, je vais sûrement proposer aussi certaines choses pour mieux vous accompagner à l'avenir, je l'espère. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, ceux qui souhaitent me rejoindre en réel, il reste 2 places pour le prochain stage, la prochaine immersion de transformation qui s'appelle la liberté d'être soi, qui se passe en Dordogne, là, dans moins d'1 mois. J'ai hâte. Merci à tous ceux qui sont inscrits pour votre confiance. Voilà. Et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt.